إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons évoquer, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, l'histoire et le récit du prophète Shu'aib alayhi salatu wassalam. Le prophète Shu'aib alayhi salatu wassalam, qui est connu dans la Bible sous le nom de Yathroun, est un des grands prophètes d'Allah mentionné de nombreuses fois dans le Coran. Son récit est mentionné près d'une dizaine de fois, ce qui nous pousse à nous arrêter dessus et méditer sur ses circonstances et ses différents épisodes. Concernant la généalogie du prophète Shu'aib alayhi salatu wassalam, les savants ont divergé entre eux. Certains ont dit qu'il fut un descendant d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, en disant qu'il est Shu'aib, fils de Yashkhur, fils de Lawi, fils de Ya'qub, qui est le petit-fils d'Ibrahim. D'autres disent qu'il est Shu'aib, fils de Nuwaib, fils de Ra'wa'il, fils de Ifa, fils de Madian, fils d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Troisième catégorie de savants disent qu'il est Shu'aib, fils de Sifur, fils de Ifa, fils de Thabit, fils de Madian, fils d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. D'autres généalogies furent évoquées. Il y a même des historiens qui ont rapporté que la grand-mère de Shu'aib, ou son arrière-grand-mère, est l'une des deux filles du prophète Lot alayhi salatu wassalam. Au-delà de la généalogie du prophète Shu'aib alayhi salatu wassalam, nous savons de manière certaine que l'avènement de ce prophète est postérieur à celui de Lot, car Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ, et l'exemple du peuple de Lot n'est pas loin de vous. Sourate numéro 11, verset 89. En effet, à travers ce verset coranique, le prophète Shu'aib alayhi salatu wassalam a évoqué le peuple de Lot et ce qui leur est advenu, afin qu'ils s'exhortent et tirent des leçons de ceci. Quant à son peuple, ils sont descendants eux aussi de Madian. Madian qui est un des fils d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ils ne sont donc pas des Arabes de souche, mais ils se sont arabisés, au même titre que les descendants d'Ismaïl, dans leur langue et dans leurs coutumes. Et ceci, en regard du fait qu'ils se situaient à proximité des tribus arabes du nord de la péninsule arabique et qu'ils se situaient sur la route menant à l'Égypte. Leur région s'étendait de la mer Rouge à l'ouest jusqu'à Tabouk à l'est et Ma'an au nord et aux abords du Shem. Toute cette région était la région de ce peuple et elle se constituait de villes comme elle se constitue aussi de campagnes. L'imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit: le peuple de Madian était un peuple arabe qui habitait la ville de Madian située dans la région de Ma'an au Shem, au nord du Hijaz, près du lac du peuple de Lot. Ces habitants étaient mécréants, pratiquaient le brigandage, terrorisaient les voyageurs, et ils adoraient El-Aïka, qui est un arbre touffu poussant en bordure d'un marais. Ils comptaient parmi les gens au pire comportement, lésaient les gens dans la pesée et la mesure, fraudaient en prenant plus et en donnant moins. À cet effet, Allah leur envoya alors un homme issu d'eux, le messager d'Allah Shu'aib alayhi salatu wassalam, qui les appela à l'adoration d'Allah l'unique sans lui donner aucun associé, et leur interdit de commettre des actes infâmes, comme le fait de léser les gens et de terrorifier les voyageurs. Certains parmi son peuple crurent en lui, mais la plupart rejetèrent son message, jusqu'à ce qu'Allah fasse s'abattre sur eux un dur châtiment, et c'est lui le maître, le digne de louange. Fin de citation.
Allah nous rappelle ceci dans le Coran, notamment à travers la sourate numéro 7, Al-A'raf. Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Sourate 7, verset 85. Et vers Madian, nous envoyâmes leur frère Shu'aib, qui leur dit, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. Vous est certes venue une preuve claire de votre Seigneur. Une preuve claire et irréfutable, prouvant la véracité de mon message. Le prophète Shu'aib alayhi salatu wassalam les appela en tout premier lieu à la réforme du cœur, au tawhid, en leur rappelant ce signe évident avec lequel il est venu prouver la véracité de son message. Il leur dit ensuite, dans les versets qui suivent, فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets, effectuez de bonnes mesures et de justes pesées. Ne cherchez pas à léser les gens en payant leurs biens au rabais et ne semez pas la corruption et le désordre sur terre. Cela sera ainsi mieux pour vous si vous êtes de vrais croyants. Évitez aussi de vous dresser en travers de chaque route pour menacer et obstruer le chantier d'Allah à tous ceux qui veulent croire en lui en passant et en cherchant des sentiers tortueux. Rappelez-vous lorsque vous fûtes un petit nombre et Allah a accru votre nombre, et regardez quelle fut la fin des corrupteurs sur terre. Si un groupe parmi vous a cru à mon message et qu'un autre l'a rejeté, attendez-vous alors qu'Allah tranche entre nous, et il est le meilleur des juges. Ce que l'on remarque à travers ces versets coraniques, c'est que le prophète Shu'aib alayhi salatu wassalam, après les avoir appelés au tawhid, les appela à 3 grands principes, presque universels. Le premier, c'est le respect des droits et des devoirs dans les transactions financières. En effet, à travers sa parole, effectuez de bonnes mesures et de justes pesées, et ne cherchez pas à léser les gens en payant leurs biens au rabais. Respectez les droits de ceux qui achètent et de ceux qui vendent. Le deuxième grand principe auquel il a appelé après le tawhid est le respect de l'organisation de la communauté et le respect de ses intérêts. Lorsqu'il dit « Et ne semez pas la corruption sur terre et le désordre sur terre ». Et enfin, le troisième grand principe auquel il appela, c'est le respect de pouvoir adopter la guidée librement, de pouvoir adopter la vérité et de suivre la vérité librement. Lorsqu'il dit « Évitez aussi de vous dresser en travers de chaque route pour menacer et obstruer le sentier d'Allah à tous ceux qui veulent croire en lui, en passant par des sentiers tortueux, c'est-à-dire en cherchant des sentiers tortueux et en écartant les gens et en déviant les gens de la voie droite dans toute sa rectitude. » Nous évoquerons la semaine prochaine, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, plus en détail les différentes exactions que commettait son peuple, quelle fut la réponse du prophète Shu'aib à leur égard, et comment Allah tabaraka wa ta'ala se chargea d'eux au final. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.